Et notre premier invité politique ce matin, c'est David Cormand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. À mes côtés pour vous interroger, Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Comment vous qualifiez cette soirée pour Europe Écologie Les Verts, David Cormand? Vertigineuse, pour faire un petit jeu de mots. Non, c'est évidemment une victoire inédite pour nous. On est un parti qui avons beaucoup semé les graines de l'écologie, parfois sous les colibets. Là, on voyait depuis quelques semaines, c'était plus vraiment des colibets, c'était plus brutal, plus violent vis-à-vis de nous. Et puis hier soir, des victoires qui sont malgré tout à tempérer, parce que l'enseignement quand même de la journée d'hier, ça reste la maladie de l'abstention et d'une démocratie qui est quand même extrêmement On va revenir sur cette abstention. Mais est-ce que sincèrement vous vous attendiez à de tels scores? Il y avait des signaux qui montraient notamment les résultats. D'abord, le fait qu'on ait pu faire autant de listes. On n'avait jamais autant de listes conduites par un écologiste ou une écologiste depuis la naissance des Verts. C'est dans la moitié des villes de plus de 30 000 habitants, il y avait une liste conduite par une ou un écologiste. Ça, déjà, c'était un signal. Puis les scores du premier tour. Et puis on sentait bien que les alliances un peu de panique entre LREM et LR dans un certain nombre de villes montraient une fébrilité. Et nous, pendant ce temps-là, on était assez solides. Alliance de panique, vous dites, LR. Ça ressemblait un petit peu à ça. C'était le sauf qui peut, avec l'espèce d'appel à voter anti-écolo. On l'a vu à Lyon, on l'a vu à Strasbourg, on l'a vu à Bordeaux. On l'a vu. Alors justement, si on met de côté Strasbourg, vous avez quand même le plus souvent gagné à la tête de liste d'Union de la gauche, ou même vous étiez parfois, comme à Montpellier, en appui des socialistes qui ont gagné. Donc, assiste-t-on à un retour de l'Union de la gauche dans laquelle vous pouvez prendre le leadership? Je ne dirais pas ça comme ça. Bien sûr, il y a des fusions de listes avec les partis avec lesquels nous sommes compatibles. Mais je ne crois pas que ça soit un retour à la gauche plurielle. Je pense que ce qui a été la force propulsive de ces victoires, c'est pas forcément le côté gauche à l'ancienne, mais l'envie de renouveau, avec quelque chose de central, de nouveau, qu'est l'écologie. Je pense que la force propulsive de ces élections municipales, c'est la question écologique. Vous êtes au centre, on parle beaucoup de vagues vertes depuis hier soir, mais est-ce que vous reconnaissez que vous devez une grande partie de vos victoires aux socialistes? On ne gagne jamais tout seul. Et d'ailleurs, quand le Parti socialiste était plus hégémonique, il ne gagnait pas tout seul non plus. L'histoire de la politique, c'est vrai aussi à droite, c'est qu'il faut une idée forte qui concentre le récit politique, mais bien sûr est en capacité d'élargir autour de ça. Alors justement, il va peut-être falloir clarifier à un moment donné, surtout au niveau national. Vous dites nous sommes centraux, aujourd'hui l'écologie est le thème central, mais alors vous êtes plus près du centre ou alors plus près des insoumis qui au Parlement européen votent quasi jamais comme vous. Alors vous êtes plus près d'écologistes à l'autrichienne ou alors un peu plus classique à la française? Et c'est plus fort que vous, il faut toujours regarder le vieux clivage gauche-droite, où est-ce que vous mettez sur... Non mais là soyons clairs, après les européennes, on entendait les leaders d'Europe Écologie Les Verts dire qu'ils voulaient dépasser ce clivage de gauche. Je vais vous répondre. Là, clairement, les municipales, vous êtes alliés quasiment uniquement avec des partis de gauche. Est-ce que Europe Écologie est à gauche aujourd'hui? L'écologie est centrale, elle n'est pas centriste. Elle est centrale, elle n'est pas centriste. Et nous nous inscrivons dans une histoire politique qui est plutôt du côté progressiste, humaniste, et donc plutôt à gauche. Mais pourquoi j'hésite à utiliser le mot gauche? Parce qu'aujourd'hui, il est connoté d'un certain nombre de renoncements, ceux qui ont été du Parti socialiste, et d'un imaginaire politique autour de la matrice marxiste qui est également productiviste, qui a un rapport à la production, à la consommation qui n'est pas la nôtre. Donc si on parle des valeurs de justice sociale, de progrès sociétaux, de droits humains, bien sûr qu'on s'inscrit dans l'histoire de la gauche, mais on n'est pas réductible à cette gauche d'inspiration marxiste, social-démocrate, communiste, que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on trouve que c'est mal, c'est juste que nous sommes un autre paradigme politique, un autre paradigme idéologique, qui est incompatible avec ce que sont devenus, ou ce que sont les droites aujourd'hui. Qu'elles soient libérales économiquement, c'est incompatible avec la sauvegarde de la planète, qu'elles soient conservatrices comme LR, y compris à propos de certains sujets sociétaux, ou qu'elles soient évidemment d'extrême droite, parce que c'est des valeurs qui sont incompatibles. Elles peuvent changer en Allemagne, en Autriche, en Irlande, ça fonctionne avec des partis de... Alors là, vous parlez de coalition. Dans ces pays-là, c'est des traditions politiques très parlementaires, où il y a des coalitions majoritaires qui, vous avez raison, aujourd'hui se font entre la droite et l'écologie.
Moi, c'est pas ma came, pour vous dire les choses clairement. D'abord parce que l'histoire politique de notre pays n'est pas la même. Il faut respecter aussi les traditions parlementaires d'autres pays. C'est-à-dire que regarder avec nos lunettes françaises ce qui peut se passer en Autriche ou en Irlande, ça, voilà, faut faire attention. C'est pas la même tradition. Et par ailleurs, en Autriche, l'alternative, c'était alliance droite, extrême droite. Et donc là, on a été en mesure d'impulser une orientation moins pire, j'ai envie de dire, qu'ailleurs. Mais en France, c'est pas comme ça qu'on raisonne, parce qu'elle est à la présidentielle, la personne qui gagne la présidentielle, elle gagne tout et tout ça. Donc c'est très compliqué, avec nos yeux à nous, de voir ça. Allez, on va revenir à ces résultats des municipales. Peut-être une ville, c'est Lille, que vous avez peut-être cru un temps remporter. C'était très serré entre Martine Aubry et Stéphane Bally. C'est clairement une déception pour vous ? Compte tenu des résultats à la fin, oui, c'est déjà incroyable d'avoir réussi à être à la limite de la victoire. On avait 5 points de retard sur Martine Aubry au premier tour. Et ça se finit dans l'épaisseur du trait. Donc oui, je suis très déçu pour... Vous dirigez la ville depuis 2001 avec les socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu des résultats, vous regrettez de ne pas avoir réussi à faire cet accord ? Non, il ne faut pas regretter. Les conditions dans lesquelles Martine Aubry envisageait le rassemblement avec les écologistes n'étaient pas respectueuses des électrices et des électeurs du premier tour qui nous avaient accordé leur confiance. Donc il ne faut pas avoir de regrets. Vous savez... Martine Aubry, elle fait partie pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de considération, elle fait partie d'une génération du municipalisme socialiste où on tolérait les Verts à condition qu'ils soient supplétifs. Quand ils font 10% au premier tour, 11%, on leur donne 2-3 adjoints et ça va bien comme ça. Là, les scores du premier tour ne montraient pas ça. D'ailleurs, les scores du deuxième le démontrent. Et elle a dit « Ah non, moi je ne veux pas partager le pouvoir en réalité ». Donc on a dit « Non, si c'est dans ces conditions-là, tant pis ». Alors, elle a redit hier soir, elle a fait un appel aux écologistes, elle dit qu'elle est écologiste, mais que ce qui est important pour elle, c'est la justice sociale. Est-ce que c'est ce qui a manqué pour faire cet accord à Lille ? Non, en tout cas oui, il y avait la justice électorale qu'elle avait du mal à respecter. Non, mais vous savez, même la façon de formuler ça laisserait entendre que aux socialistes la justice sociale, aux Verts l'écologie. Je ne crois pas que ça soit comme ça. D'ailleurs, on l'a vu, pas Martine Aubry, mais le Parti socialiste au pouvoir. D'abord, je n'avais pas vu l'écologie, je n'ai pas vu non plus la justice sociale en réalité. Il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Quand on dit « je suis écologiste », il y a forcément la justice sociale. On ne peut pas avoir un autre rapport au monde qui respecte la nature, qui respecte l'égalité, sans mettre au cœur la question de la justice sociale. Mais moi, je réponds aux socialistes, on doit revisiter la question de la justice sociale par rapport aux limites planétaires. Il n'y a pas un stock infini de richesses à disperser. Il y a une planète qui a des limites physiques et donc penser la justice sociale, c'est penser la justice et la sobriété aussi. Alors vous avez obtenu des résultats vertigineux, comme vous dites, dans les grandes villes, dans les métropoles. En revanche, dans le tissu des bourgs un peu plus ruraux, des villes plus petites, c'est plus compliqué pour vous. Est-ce que vous ne craignez pas que la fracture entre les métropoles et ces territoires un peu périphériques s'élargissent avec d'un côté des électeurs de métropole qui votent écologistes, qui aspirent à moins de voitures, qui aspirent en effet à des comportements plus responsables, et de l'autre, des territoires périphériques où on a besoin de vivre comme on a toujours vécu ? Alors je ne crois pas. D'abord... la répartition électorale que vous décrivez est vraiment à nuancer. Vous verrez que quand on aura un peu plus de temps pour regarder, là on a regardé, c'était hier soir, donc on a regardé que les grosses villes. Mais il y a une écologie des villes qui est connue, qui est identifiée, c'est ce que vous décrivez, mais il y a aussi une écologie des champs. Ou en Savoie, dans la Drôme, en Ardèche, dans l'Hérault, il y a une espèce de diagonale comme ça qui part de la Savoie jusqu'au Pays Basque, où il y a une implantation écologiste importante. Et en Bretagne, par exemple, on a gagné la ville d'Auray, qui fait un peu moins de 20 000 habitants dans le Morbihan. Et vous allez voir que les jours passants, on va repérer des petites taches vertes, là où avant, il n'y en avait pas forcément. Vous savez, l'écologie, en réalité, elle a toujours marché sur ces deux pieds-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on est très fort, on est assez fort électoralement dans les métropoles, mais on est assez critique sur la métropolisation de la France. Nous, on est plutôt une vision avec un respect de l'égalité des territoires, un rapport aux territoires ruraux, justement pas une métropole qu'on nous a promis comme étant des métropoles qui irriguent autour, alors qu'elles drainent en réalité les territoires autour. Vous savez, si les Verts disent depuis des années l'Europe des régions, c'est qu'on est un parti fondamentalement régionaliste. Et régionaliste, c'est pas métropolitain. C'est vraiment la France des métropoles, c'est absurde. La France est un pays de régions de 36 000 communes. Allez, on va parler de la suite. La suite, ça commence ce matin. Emmanuel Macron qui reçoit les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il promet des réponses fortes. Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous dites il a entendu le message hier ?
Ça, c'est son problème, de l'entendre ou de ne pas l'entendre. La réalité, c'est que quand il a lancé la Convention citoyenne, qui, je trouve, est un projet extraordinaire, en tout cas, le travail qui a été rendu, j'ai trouvé ça vraiment remarquable, sérieux. Et entre parenthèses, ça a illustré le fait que quand on dit aux écologistes, vous proposez des choses, mais les citoyens ne sont pas prêts, là, la Convention citoyenne, ils ont démontré qu'en fait, c'est les dirigeants qui ne sont pas prêts. Les citoyens et les citoyennes, ils sont prêts au changement. Et donc là, maintenant, la balle, elle est dans le camp du chef de l'État. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il doit parler ce matin. Qu'il fasse ce qu'il avait dit. Discours. C'est très simple. Il dit, je reprends tout et je le fais. Ça tient en une phrase. Donc il faut reprendre les 149 propositions? C'était sa promesse. Quand il a lancé la Convention citoyenne, il a dit, je reprendrai sans filtre. Sans filtre. Il ne parlait pas de cigarettes ou je sais quoi, c'est qu'il reprendrait les propositions sans filtre. Et bien qu'il les reprenne sans filtre. C'était sa promesse. Vous êtes d'accord avec les 149 propositions? Oui. Il y en a, j'aimerais qu'ils aillent plus loin. Il y a des impasses sur la question énergétique, sur la question de la fiscalité, mais tout ce qu'ils ont proposé sont des propositions solides, sérieuses, argumentées, qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Enfin, franchement, l'isolation des bâtiments et des logements, ça fait 10 ans qu'on entend parler de ça. Tout le monde est d'accord. C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour tout. Et on ne le fait pas. Donc maintenant, il faut le faire, il faut passer aux actes. Est-ce qu'au-delà du discours de ce matin, il doit aussi entendre le message dans le remaniement à venir? En clair, est-ce qu'il doit y avoir des écologistes au gouvernement? Il n'y aura pas de LV dans le gouvernement. Parce que ça c'est toujours non? Bien sûr, ça serait incohérent avec le centre de gravité politique. On ne fait pas de l'épicerie. Il y a des logiques politiques. Quand on fait de la politique, il faut respecter les idées. Le centre de gravité politique de la majorité actuelle, ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas le social dont on parlait. Donc ça n'aurait pas de sens d'aller dans ces conditions dans ce gouvernement. Et Emmanuel Macron ne peut pas faire un tournant au vu des résultats d'hier soir? On va voir. Moi, Vous n'y croyez pas? J'y crois pas trop. Mais après, j'espère franchement me tromper. Il y a très peu de temps à agir pour, si on veut infléchir la question écologique. Donc j'espère que déjà, il va commencer par reprendre les propositions de la Convention citoyenne. Et j'espère qu'il y aura des inflexions. Mais je ne crois pas que ça soit ce qui l'intéresse en réalité. Un dernier mot sur ce remaniement. Pas de membre d'Europe Écologie Les Verts, vous nous le dites ce matin. Est-ce qu'on parle de Pascal Canfin, qui est un écologiste, qui a été élu député européen sur la liste La République En Marche. Est-ce que ça, pour vous, ça serait un bon signal pour l'écologie? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas tellement d'avis. Vous savez, je côtoie Pascal Canfin au Parlement européen. Parfois, j'ai l'impression son utilité, c'est d'habiller en vert des décisions qui pourraient être plus écolos si le groupe En Marche au Parlement européen votait comme nous, les écolos. Il y a sur la PAC, plusieurs exemples. Donc, je ne sais pas si ça sera en réalité une très bonne nouvelle pour l'écologie, pour rien vous cacher. Mais Pascal Canfin, par ailleurs, est un excellent technicien et pourquoi pas. Et je pense qu'il en a envie, par ailleurs. Vous avez parlé de région. Il y a une autre campagne qui commence à la rentrée, c'est celle des élections régionales. Évidemment, vous allez être ambitieux. La stratégie, elle est déjà définie, ce sera des listes autonomes dans les 12 ou 13 régions françaises? La même qu'au municipal. C'est-à-dire des listes estampillées Europe Écologie Les Verts dans les 13 régions? Ça dépendra. Métropolitaine. Au municipal, ça a dépendu des endroits. Il n'y a pas d'injonction nationale chez nous. Surtout pour des élections régionales, ça serait paradoxal. Donc en fait, nos militantes et nos militants vont construire des coalitions autour de la question écologique. Parfois, il y aura tel ou tel partenaire, parfois pas, j'imagine. Mais en fait, on va dupliquer au régional la stratégie qu'on a mis en œuvre au municipal, sans injonction nationale, sans stratégie uniforme, mais cohérente avec le territoire, les partenaires potentiels, etc. Donc clairement, des alliances avec les socialistes, avec, selon les régions, soit un socialiste, soit un écologiste qui tire la liste? En tout cas, non, il y aura des têtes de liste ELV partout, écologistes partout, ça je pense, mais avec des coalitions plus ou moins larges. Mais en tout cas, des têtes de liste Europe Écologie dans les 13 régions. Chouette, mais c'est les militantes et les militants qui Vous avez parlé tout à l'heure de ce front anti-écolo. Vous avez dit qu'il a été parfois brutal dans ces derniers jours. Est-ce que vous le redoutez, ce front anti-écolo, pour les élections à venir? Je ne le redoute pas par crainte électorale. Je le redoute parce que ça brutalise le débat démocratique dans notre pays, qui est déjà très brutalisé. Et je pense qu'on a besoin d'apaisement. On a besoin d'adoucir ce débat. Ça ne veut pas dire nier les conflictualités. Mais c'est ça qui m'a déplu. Vous savez, la formule célèbre, c'est au début, ils vous ignorent, ensuite, ils vous moquent, ensuite, ils vous combattent, et à la fin, vous gagnez. C'est ce cheminement qu'ont connu les écologistes, où nous étions ignorés il y a 40 ans, il y a 50 ans, moqués ensuite, et très fortement combattus. C'est ce qui précède la victoire. Mais ça a des conséquences sur le climat du débat qui sont graves et qui me déplaisent. Dernière question, rapidement, avant les régionales, il y a une autre élection, ce sont les sénatoriales, fin septembre. Est-ce qu'au vu des résultats d'hier soir, vous dites que les écologistes peuvent avoir un groupe autonome au Sénat? Ça sera notre objectif. Moi, je souhaite, et ça serait cohérent, que nous construisions, pour ces élections sénatoriales en septembre, des alliances pour pouvoir, vous savez, c'est un scrutin, les sénatoriales plus fortes moyennes, donc plus vous avez des listes importantes dans les
département à liste proportionnelle, plus vous avez de sénatrices et de sénateurs. Donc oui, l'ambition... Objectif, à nouveau, un groupe écologiste indépendant au Sénat. C'est de retrouver un groupe parlementaire en France écologiste, oui. Et au Sénat, en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci David Cormand d'avoir été avec nous.